João Pedro Bernardes, qui est prof cathédratique, je pense que ça s'appelle pas encore, mais bon, de la Université de l'Algarve à Faro, dans le sud de Portugal, et sur décartage à Balsa, municipio romain de la Lusitanie. Et bien. Merci. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que pour la deuxième fois, je serai dans cette salle à parler des rapports entre Tunisie et le sud du Portugal, concrètement à l'Algarve, et concrètement les rapports à l'époque romaine, à toutes ces spécialités. Je n'ai pas parlé avant avec ma collègue Conceição Lopes, mais effectivement, elle a fait un cadrement parfait par ma communication. Elle a parlé des rapports dans un contexte plus vaste et je vais concentrer dans les rapports de cette région de Carthage avec une petite ville, Balsa, dans le sud du Portugal, dans l'Algarve, que je suis en train d'étudier depuis quelques années. Et nous pouvons voir des rapports très, très proches et pas seulement dans la céramique. Parce que tout le monde parle de la céramique, de la Tunisie, à l'époque romaine, qui va partout de la Méditerranée. Mais ce n'est pas seulement la céramique. Je vais utiliser surtout les données d'épigraphie aussi, que ma collègue a fait le faveur de porter déjà et montrer aussi déjà un exemple. Et je vais commencer pour... merci. Je vais commencer pour... Alors, je vais commencer pour vous présenter Balsa, un rapport à Carthage. Effectivement, la Méditerranée, c'est la grande route de l'Antiquité. Et nous connaissons par les épaves dans les Méditerranées quelques routes de navigation. Et je pense qu'il est très bien établi une route de cabotage que, à partir de Carthage, de Utica, allait par l'Atlantique et aussi évidemment pour le sud du Portugal. Le sud du Portugal, c'est très important dans les rapports romains parce qu'il est dans la route entre les rapports de la Méditerranée et de l'Atlantique, et surtout la Bretagne, le nord de l'Europe. Donc, le sud du Portugal et les villes portuaires du sud du Portugal fonctionnaient parfois comme place de relais. C'est ça. Merci. Et évidemment qu'il y a beaucoup des matériaux, des objets de toute la Méditerranée et surtout, comme nous allons voir, d'ici cette région. Balsa, c'est le sud du Portugal, c'est après les colonnes d'Hercule, déjà dans l'Atlantique, mais, comme a dit ma collègue, toutes les caractéristiques naturelles et aussi culturelles sont très pareilles à la Méditerranée. Et surtout dans l'Algarve, qui est l'extrémité sud du Portugal. J'ai l'habitude de dire que, à partir des objets aussi, que le sud du Portugal, c'est plus proche de cette région parfois que le centre ou du nord du Portugal. Et
pour l'archéologie, ça c'est évident. Évident. Balsa, c'est une ville très connue au Portugal, et très connue parce que c'est une ville presque mythologique, parce que sont connus très bons objets très significatifs du point de vue esthétique à partir du 19e siècle. Mais c'est vrai aussi que c'est une ville très peu explorée du point de vue de la recherche. Donc, parfois, se présentait cette ville comme une grande ville portuaire, et finalement, c'est une petite ville, comme, notre recherche vient de le démontrer. Nous avons, comme c'est typique dans cette région du sud-ouest hispanique, un forum très proche de la zone portuaire, très proche. Il y a inclusive des publications qui ont fait une grande zone portuaire, etc. Rien s'y a confirmé. Bon, et nous pouvons, évidemment qu'il y a des bons matériaux, comme nous pouvons voir. Balsa, il a frappé des pièces, surtout pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ et même après. Et il y a aussi, surtout avec la provenance des nécropolis, des matériaux très riches auprès de toute la Méditerranée, qui sont des pièces très importantes pendant la fondation du Musée national d'archéologie à Lisbonne. C'est encore aujourd'hui une collection de références de l'époque romaine à le Musée national d'archéologie, comme nous pouvons voir. Et c'est à cause de ça que parfois on fait des films authentiques, pour cette ville. Et nous pouvons dire ça parce que depuis les 2 dernières années, nous avons fait avec une équipe de l'Université de Cadiz des pré-prospections géophysiques avec des géoradars et aussi des magnetomes. La part la plus haute, où sont les maisons vieilles, était le forum, et la ville était autour, évidemment, du forum. Et nous avons fait aussi des prospections mécaniques, dizaines de prospections mécaniques pour confirmer les résultats de la géophysique. Et effectivement, ça c'est la région, les parties prospectées avec le géoradar, seulement le géoradar. Nous faisons à partir de ça des sondages archéologiques pour confirmer la chronologie et aussi l'architecture aussi de les bâtiments qu'on peut préserver. Parce qu'effectivement, la ville a été détruite à cause des travaux agricoles, a été très détruite, mais quand même, il y a des parts de la ville romaine qui sont encore préservées. Bon, mais la ville romaine est surtout connue pour ces matériaux et à partir des objets connus de Balsa que je vais parler un peu des connexions, des rapports entre Carthage et la province proconsulaire et aussi le sud de la Lusitanie et concrètement la ville de Balsa.
Et nous pouvons commencer pour l'anthroponyme présent dans l'épigraphie. Nous pouvons consulter les atlas d'anthroponymes, les corpora des anthroponymes de l'époque romane. Il est évident que, surtout dans le sud du Portugal, il y a une proximité très forte avec la province proconsulaire. Par exemple, une des plus grandes familles de Balsa, qui étaient les Doumville, les présidents de la mairie, avaient porté des noms, Annius, par exemple, et il y a des autres, qui sont la distribution dans le monde romain où existe plus Annius, c'est précisément ici, dans cette région de l'Empire. Il y a aussi des autres témoins, par exemple, Lucius Messius Fructus, un soldat de Mertour, la terre de Suzanne, qui est la ville de Suzanne, qui a servi et est mort précisément dans cette province, au IIe siècle, à Garça, je crois. Mais il y a aussi des gens qui font le sens inverse. Et nous avons, par exemple, Caecilia Mucia et son mari, Conceição a montré l'inscription de Firmilius Peregrinus, qui vient de cette région, Utica, et il s'est installé dans les territoires de Mertour et aussi à Veja, Paxiulia, dans le sud de Lusitanie. Et Gaius Bossius Saturninus, il vient de Neapolis, très proche aussi ici, et il va pour Balsa, où il habite quelques années, et après ça, va s'installer à Paxiulia, la capitale conventuale. Paxiulia, oui, c'est une ville très importante dans le sud. Bon, mais nous pouvons sortir de l'anthroponymie et nous concentrer dans les supports épigraphiques, dans les monuments, comme cette coupa. Les coupas sont un monument typologiquement aussi très fréquent ici, mais dans la Lusitanie, ils sont très présents, surtout dans le sud. Et au Algarve aussi, comme c'est. Et la décoration, vous pouvez attenter dans la décoration. C'est une décoration avec un esprit familial de cette région, cette rive de la Méditerranée. Ça, c'est fréquent, comme vous pouvez voir ici, les rosettes, les spirales, les inscriptions entre les colonnes. Ça, c'est typique de la Lusitanie au sud, et seulement au sud. C'est même dans la Lusitanie que nous voyons une inscription et surtout des inscriptions avec ces motifs décoratifs. Se voit s'il vient du centre, du sud, en règle, évidemment, en règle. Par exemple, nous pouvons confronter ces monuments funéraires de Dolga, et des restes de monuments épigraphiques, funéraires aussi, de Faro. Et on voit ces spirales,
sont très typiques de cette région. Tout bien, c'est une tradition pas romaine, avant, bien entendu, mais les relations ne commencent pas à l'époque romaine. Mais nous pouvons voir maintenant nous concentrer dans une inscription, seulement dans une autre inscription de Balsa. L'inscription dédiée par Annius Primitivus, un autre Annius, qui a consacré cette inscription à Fortuna Augusta, la déesse Fortuna. Pourquoi? Probablement, il était certainement un marchand maritime. Il a fait constamment des voyages des marchands et il avec ces commerces-là. Et à cause de ça, il a fait une consacration à Fortune, mais il y a une autre occasion que nous explique l'inscription. Et que, comme il était très riche, il est indiqué pour la sexe virage, pour être un prêtre de le culte impérial à Balsa. Et alors, il va faire des honneurs à les habitants de Balsa. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer un spectacle des bateaux, une régate, peut-être, une régate, et aussi un combat de boxe, de pugilisme. Il est là, il va donner aussi des cadeaux aux citoyens. Bon. L'expression Edito Barcarum, dans le monde romain, elle est très typique d'ici. Barcarum. Barcarum, vous pouvez voir et vous pouvez chercher où est la palabra, le mot barca, barcaro, il est concentré ici. Et aussi à Balsa. Bon, il y a cet exemple. Parce qu'il y a normalement, dans notre partie du monde romain, les bateaux viennent expresser, par exemple, Caudicaria, Corbita, mais pas Barca. D'ici, cette région, oui. Et aussi le box. Il y a plus ou moins que nous pouvons consulter la base de données électronique d'Heidelberg, de l'université d'Heidelberg aussi, de Klaus, et nous voyons qu'il y a plus ou moins 10 dans le monde romain, 10 références à des combats de boxe. 7 sont ici. Un de Balsa. Et il est là. Certamente, pluriel, et Pugilo Sport Bourges. Et à Bordeaux, dans le musée d'ici, qu'est-ce qu'on va poser? C'est ça, c'est cet esprit-là qui n'est pas spécifique de la région de la Lusitanie. D'où vient? Il vient certainement d'ici. Et pourquoi? Probablement Annius Primitivus faisait le transport des marchandises de la Parisie, surtout d'ici. Bon, et on va voir dans ces voyages-là, il transportait aussi beaucoup de céramique. Nous, à partir du final du 1er siècle, Balsa est inondé par céramique de la Bétique,
c'est la province voisine, mais surtout, et aussi d'ici. Des pièces, ça sont des pièces du 1er, 2e siècle, qui sont très typiques d'ici et qui ne sont pas... Les céramiques plats sont très fréquents dans le sud parce qu'ils sont très faciles de transporter dans les navires, dans les bateaux. Mais ces types de céramiques sont très difficiles de transporter dans un navire. Et nous pouvons voir, par exemple, les amphores. Les amphores, les africaines d'œufs, par exemple, sont très communs au sud du Portugal, et vous pouvez voir, surtout à partir du 3e siècle et jusqu'au 4e siècle, nous pouvons voir les graphiques des principaux villes de Algarve, du sud du Portugal, où nous voyons que plus un tiers des amphores appartiennent à cette région. Et on peut questionner, et ça c'est une question, et j'ai beaucoup de discussions avec mes collègues portugaises, pourquoi est-ce que ces amphores sont d'un site dans l'Algarve et dans le sud du Portugal qui sont, ce sont des amphores des préparés piscicoles, pour transporter des sauces de poisson. Mais c'est étrange qu'ils apparaissent au sud du Portugal, précisément dans les villes qui ont elles-mêmes des grandes usines de préparer des poissons. Pourquoi sont importés des usines portugaises, des villes portugaises du sud de la Lusitanie, que elles-mêmes, sa base économique, c'est la production de sauces de poissons. Elles vont importer des poissons d'ici? Je ne crois pas. Ce sont les amphores qui vont vivre probablement. Mais il n'y a pas bien accepté par mes collègues au Portugal. Pourquoi? Parce que quelques-uns ont construit ces thèses à partir de l'importation alimentaire des nourritures. À partir de quoi? Les aliments ne sont pas là, ne sont pas dans l'archéologie, dans les fouilles, à partir précisément des amphores. Il y a des thèses de doctorat construites à partir de... on s'importait vin, de huile, de poisson. Et comment vous savez ça? Parce que nous avons des conteneurs ici. Et les conteneurs pouvaient voyager vite. Bon, probablement je suis dans le Japon. Bon, seulement pour finaliser, il y a après des autres objets esthétiques que on peut voir que ne sont pas de la Lusitanie. Ici, une statue de la déesse, la divinité fortune. J'appelle votre attention pour la fortune à son pied gauche sur un bateau, enfin, un symbole en plus de la relation de cette déesse avec les marchands maritimes, les commerçants maritimes. Et évidemment, comme disait ma collègue, il y a après tout ça des mosaïques, une esthétique que c'est typique d'ici. Vous voyez? Qui est là. Merci.